Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cet épisode numéro 15 sur les warp drive. J'ai recommencé l'épisode parce qu'il durait vraiment très très longtemps. Je pense qu'il y en avait pour à peu près 1 h 30, 2 heures, hein. Je me suis rendu compte réellement que ça partait un petit peu dans tous les sens, c'était pas bien structuré, ça me plaisait pas. C'était un épisode qui est très conséquent, hein, où il y a beaucoup d'informations et d'ailleurs on n'en reviendra pas sur certaines des informations, la plupart des informations d'ailleurs qui concernent cet épisode ne seront pas dans les autres épisodes qui vont venir. Donc c'est pour ça que voilà, sur cet épisode 15, normalement à la base il devait durer quasiment 1 h 30, 2 heures et je voulais en faire 3-4 épisodes. Donc là je l'ai quand même pas mal réduit. Je l'ai réduit quand même pas mal, j'ai enlevé quand même beaucoup d'informations qui selon moi étaient trop... où j'allais un petit peu trop dans la précision. Et donc du coup, voilà, je vous invite, si vous avez besoin de plus d'informations, à me le dire dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de préciser tout ça. Et même, pourquoi pas, s'il y a beaucoup de gens qui demandent, eh bien de faire un autre épisode spécial là-dessus. Donc, pour cet épisode numéro 15, on va plonger vraiment au cœur des simulations numériques. Et vous allez voir, c'est un sujet qui est très complexe et très intéressant. Et aussi même des modèles expérimentaux. Donc, c'est des outils qui sont clés, hein, qui propulsent en fait les avancées scientifiques et technologiques. Et on va examiner ensemble un petit peu comment ces technologies sophistiquées permettent aux chercheurs et aux ingénieurs de transcender, hein, si vous préférez, les frontières traditionnelles de la connaissance. Et on va un petit peu explorer aussi les territoires inconnus dans divers domaines. Il y a pas mal de choses que je pense que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc on va parler un peu de tout ça et on va aller aussi un petit peu sur la physique théorique et on va aller même jusqu'à l'ingénierie appliquée. Voilà, c'est des mots un peu nouveaux pour peut-être que vous pourriez penser un peu nouveaux, mais en vrai, euh, si on fait des bonnes recherches, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Après, n'oubliez pas qu'on est dans un épisode des Warp Drive, donc on reste dans la supposition où la technologie Warp Drive est possible. Allez, c'est parti, on commence avec l'introduction. Donc en gros, pour cet épisode en fait qui va quand même être conséquent, il y aura quand même, je pense, au moins 2 épisodes. Je vous ai créé un plan que je vais vous énumérer tout de suite. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que composent, on va dire, les différents épisodes. Donc, il y a qu'est-ce qu'une simulation numérique? On va déjà définir et expliquer un peu ce qu'est une simulation numérique, avec les avantages comme la réduction des coûts, l'accroissement de la sécurité et la capacité même à explorer des conditions extrêmes. Et après, je vous donnerai des exemples d'applications telles que la dynamique des fluides, les interactions particulières et la prévision des risques. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Honnêtement, ça pourrait demander effectivement des épisodes à part entière. Mais bon, là, on est sur les warp drive, on va pas trop diverger. Ensuite, dans cet épisode, je pense aussi, on parlera de la modélisation des systèmes complexes. Donc, on va discuter un petit peu sur l'utilisation de ces simulations, hein, comment on va essayer de comprendre ensemble la dynamique des fluides dans divers contextes, et y compris l'astrophysique et l'aérodynamique. Et puis, on va explorer aussi des applications d'interaction particulières, et en optimisation de conception, hein. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Et si on va assez rapidement sur ce sujet-là, on verra, on parlera de ce qu'est un modèle expérimental, hein. On va essayer de l'introduire, on va introduire ça on va expliquer un petit peu leur importance pour valider un petit peu les théories et les simulations numériques que les scientifiques et les chercheurs font. Et on donnera aussi, je vous donnerai des avantages, on va dire quelques avantages des modèles expérimentaux, comme la validation empirique et l'innovation technologique. Puis, dans le deuxième épisode, on verra, ça sera l'application des modèles expérimentaux. Donc, je vous donnerai des examens, enfin, en gros, je ferai un examen des utilisations pratiques des différents modèles expérimentaux dans les laboratoires à grande échelle, et même y compris les accélérateurs de particules et les réacteurs à fusion, hein. Et on fera une petite discussion sur les prototypes technologiques et les expériences en milieu extrême. Voilà, j'ai essayé de réduire tout ça parce que j'étais parti un peu, vous voyez, à essayer de préciser un peu chaque chose, chaque modèle, enfin chaque simulation, chaque système, chaque modèle expérimental, chaque application. C'était un peu trop long et c'est pour ça que là j'ai préféré réduire. Et on fera une belle récap, hein, un bon récap de l'épisode, hein, sur l'importance des simulations numériques et des modèles expérimentaux, hein, dans la progression de la science et de la technologie. Et puis on aura un petit aperçu des thèmes à venir, hein, dans les prochains épisodes. Vous verrez, vous allez voir que ça permettrait, on va dire, de votre côté, de voir un petit peu la qualité et la quantité d'informations que vous allez avoir dans les prochains épisodes sur les Warp Drive. Et je vous assure, vous n'êtes pas prêts.
Allez, on commence tout de suite, ça fait 5 minutes déjà. On va commencer tout de suite par la première section, donc l'introduction aux simulations numériques et aux modèles expérimentaux. Allez, c'est parti. Donc dans la première section, du moins dans cet épisode, dans cette première section de cet épisode, on va explorer un petit peu ce monde captivant, si vous préférez, des simulations numériques et des modèles expérimentaux. Et il y a des outils qui sont devenus vraiment essentiels dans le domaine de la recherche scientifique et de l'ingénierie, et leur capacité même à imiter et à prévoir le comportement des systèmes complexes sans les contraintes du monde physique. Ça offre bien évidemment des avantages considérables, incroyables dans diverses applications, et ça va de la physique fondamentale à l'ingénierie appliquée, et même d'autres applications aussi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une simulation numérique ? Donc déjà, c'est une représentation virtuelle d'un système qui est réel ou hypothétique, qui est exécuté à travers des programmes informatiques qui sont très avancés, avec des super PC très très puissants. Et donc ces simulations, en fait, elles sont construites à partir de modèles mathématiques qui vont imiter les lois physiques et qui vont régir le monde naturel, en fait, à l'intérieur de ce programme. Et ça permettra aux chercheurs de visualiser et d'analyser, en fait, des phénomènes qui seraient autrement inaccessibles. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Il y a plusieurs avantages quand même, le fait de créer des simulations numériques. Tout d'abord, il y a 4 points déjà. Donc la réduction des coûts, la sécurité accrue, l'exploration des extrêmes et l'optimisation des designs. Donc la réduction des coûts, c'est qu'en gros, les simulations permettent de réaliser des expériences virtuelles sans le besoin de prototypes physiques. Donc ça coule de source, bien évidemment. Il n'y a pas besoin d'inventer ou de construire des machines pour tester. Là, on crée des modèles informatiques, des programmes informatiques qui vont simuler tout ça, et ça permettra de voir si c'est réalisable ou pas. Du coup, ça réduit le coût des matériaux, de main-d'œuvre et d'infrastructures. Et après, vous avez la sécurité accrue. Donc déjà, ça offre la possibilité d'explorer des scénarios qui seraient dangereux ou même impossibles à tester en réalité, sans risquer de dommages matériels ou humains. Bien évidemment, il y a quand on parle de fusion nucléaire ou d'autres types d'énergie qui pourraient être destructrices, on préfère éviter bien évidemment de le faire comme ça. On préfère faire des simulations, c'est plus facile. Et il y a l'exploration des extrêmes aussi. Donc ces simulations permettront de facilement modéliser des conditions extrêmes, comme les hautes températures, les basses températures, les fortes pressions, basses pressions, qui seraient difficilement réalisables en fait en laboratoire. Après, vous avez l'optimisation des designs. Donc ça, je pense que vous en doutez aussi, c'est crucial pour affiner les conceptions d'objets complexes. Ça va de la conception de véhicules à l'architecture de bâtiments, et du coup ça va ajuster virtuellement les variables pour atteindre des performances optimales magnifiques, quoi. Allez, pour la deuxième partie de cette première section, on va continuer sur les applications, donc les fameuses applications de ces simulations numériques. Et je pense que ça sera la fin de cet épisode, sinon ça sera trop long. Alors déjà, comme type d'application des simulations numériques, on a la dynamique des fluides. On a l'interaction particulière, on a la prévision et la gestion des risques, et vous allez voir que déjà sur ces 3 points, il y a beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, j'ai réduit. Donc la dynamique des fluides, c'est des simulations de la dynamique des fluides, un CFD, qui joue un rôle vital dans l'optimisation de l'aérodynamisme des véhicules et de la conception des systèmes de ventilation, et ça influence directement l'efficacité énergétique et le confort environnemental. Donc ça, c'est très important, la dynamique des fluides. C'est, je pense même, peut-être pas le plus important, mais peut-être l'un des meilleurs. Il y a l'interaction particulière aussi. Ça, je pense que c'est pas très connu. En physique des particules, les simulations, elles aident à prédire en fait les comportements et les résultats des collisions des particules. Et ça, c'est essentiel en fait pour des projets tels que le LHC, par exemple, le Large Hadron Collider. Et les prévisions et gestion des risques aussi. Donc on va essayer de voir un peu, on va créer des modèles climatiques par exemple, qui vont utiliser des simulations pour prédire des effets du changement climatique, et ça fournira des données cruciales pour la planification environnementale et la prévention des catastrophes. Et la météo, c'est important. Et si on peut prévoir et prédire, c'est pas plus mal. Donc vous voyez, sur cette section-là, on a mis quand même un peu en lumière comment les simulations numériques, elles transforment les approches traditionnelles en recherche et en développement. Et du coup, ça offre une plateforme pour tester et optimiser de manière plus rapide, plus sûre et moins coûteuse. Voilà, ça pose un peu les bases de l'épisode, quoi, je dirais. Ça introduit un peu
le concept et l'importance des simulations numériques. Et après, on va plonger plus profondément dans les applications spécifiques, hein, comme les études de cas, qui vont illustrer un peu leur impact révolutionnaire dans différents domaines. Vous allez voir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous crée de suite le deuxième épisode. À plus tard. Ciao, ciao.